Et salut à tous les amis, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. On est lundi, grande semaine qui s'annonce avec les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Et dans cette vidéo, on va faire un énorme focus sur le gros choc de ce mardi soir. Un match qui va être énorme, en tout cas de mon côté, il me plaît beaucoup. C'est sans doute le match que j'avais envie de voir, l'affrontement entre Manchester City et le Real de Madrid. Alors, quoi qu'il en soit, si vous ne voulez rien rater de toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Toutes les semaines, on analyse la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe. Des vidéos vont arriver, donc il y aura les deux matchs. Jeudi, Axel va analyser Ligue Europa Conférence avec le match de l'Olympique de Marseille. La première ligue de la NBA qui est déjà en ligne ce lundi du côté d'Axel pour les 2 prochaines nuits de playoff. Le loto foot, et je le dis pour tout le monde puisque je suis pas sûr qu'il y aura une notif YouTube tout à l'heure. Ce soir, je serai en direct avec Léo. Alors a priori, la journée prenant du retard, ce sera vraisemblablement autour de 18h. On vous fera un débrief de toute l'actu du week-end, de tous les pronos qu'on avait donnés. Donc on va se faire une petite émission tous les deux avec Léo et vous tous. Et on vous parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end. Soyez au rendez-vous pour ce nouveau format. Je pense que ça devrait être assez cool. Donc voilà, tout ça pour dire, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos. Alors, pour parier sur ce match entre Manchester City et le Real, je vous propose le bonus d'inscription sur Parions Sport en ligne. Gros bonus puisque c'est 200 € offerts. Donc mécanique assez simple, premier pari remboursé de 200 € s'il est perdant. Plutôt intéressant, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. On en reparle en fin de vidéo, une fois que j'aurai terminé mes analyses, puisqu'il y a vraiment des très belles codes pour ce choc entre Manchester City et le Real. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec mes pronos. Il y en a 7, donc 7 pronos sur ce match-là. Alors, Manchester City, Real, des cotes absolument ahurissantes à mon sens sur ce match-là, absolument abracadabrantesque, pour reprendre une expression consacrée puisque nous sommes en lendemain d'élection présidentielle. Donc ouvrez bien grand vos oreilles, Manchester City est favori de ce match avec une cote à 1,48, le match nul à 4,70 et le Real à 6,40. 6,40, les cotes me paraissent vraiment absolument stupéfiantes. Alors j'ai envie de vous dire, on a une équipe qui a disputé une finale de Ligue des Champions dans son histoire qu'il a perdue, qui joue contre l'équipe qui a le plus gagné dans l'histoire de la compétition. 13 victoires, dont 7 dans l'ère moderne, c'est-à-dire dans celle de la Ligue des Champions, depuis 1993. Alors, commençons l'analyse de ce match. D'abord, un duel de coach, sans doute peut-être deux des meilleurs techniciens actuellement en activité, Guardiola contre Ancelotti. Alors si on regarde un petit peu les forces en présence, l'état de forme, Manchester City est en tête de la première ligue, mais la guerre fait vraiment rage puisque les Citizens ne comptent qu'un seul point d'avance sur Liverpool. Et il leur faudra sans doute vraiment batailler jusqu'au bout pour aller chercher ce titre en Angleterre. City qui a déroulé ce week-end, victoire 5-1 contre Watford, victoire qui suit un succès contre Brighton 3-0. Cela dit, avant ça, on a vu une petite période où Manchester City a semblé un tout petit peu fatigué. En 2 matchs contre Liverpool, ils n'ont pas gagné, match nul 2 partout en Première Ligue et défaite 3-2 en Cup. De mon côté, je les ai pas trouvés super impressionnants au tour précédent en Ligue des Champions
contre l'Atlético, même si, je vous l'accorde, l'Atlético Madrid a quand même un profil plutôt spécifique, mais quand même ça reste une qualification étriquée, 1-0 à domicile à l'aller et 0-0 au match retour. Cela dit, beaucoup de points positifs quand même côté City, une équipe qui est invaincue à domicile en Ligue des Champions. Si on regarde quand même un petit peu leurs résultats, victoire 6-3 contre Leipzig, 4-1 contre Bruges, 2-1 contre le PSG, 0-0 contre le Sporting, mais match un peu particulier où ils étaient quasiment déjà qualifiés puisqu'ils avaient gagné 5-0 à l'aller, et 1-0 contre l'Atlético. C'est également très solide en première ligue, puisqu'à la maison on a seulement 2 défaites. C'était contre Tottenham 3-2 et contre Crystal Palace 2-0. Voilà pour le panorama côté Manchester City et la forme à domicile. En face, donc on va parler un petit peu du Real maintenant, le Real qui est quasiment champion d'Espagne à l'heure où on parle, 15 points d'avance sur le Barça, autant dire que c'est quasiment officiel. Ils n'ont pas joué ce week-end pour la simple et bonne raison que c'était la finale de la Coupe du Roi en Espagne, finale remportée par le Betis Séville au penalty contre Valence. Alors, j'ai envie de vous dire, le Real de Madrid n'est pas forcément toujours transcendant cette saison, mais un Real avec qui il se passe toujours quelque chose sur le terrain dans les gros matchs. On parle quand même de types qui ont une confiance en eux absolument hallucinante. On a régulièrement l'impression que rien ne peut leur arriver. On l'a vu au match retour contre Paris avec cette victoire absolument hallucinante, 3-1. On a ce double affrontement incroyable avec Chelsea où le Real, première chose à noter, a déjà été gagné en Angleterre 3-1 du côté de Stamford Bridge. Victoire 3-1 face à la défense de Chelsea qui est probablement une défense qui est sans doute plus impressionnante que celle de Manchester City. On a vu au retour où ils étaient menés 3-0, ils auraient largement pu sombrer dans la panique. Ça n'a pas été le cas, hein. Ils ont été chercher la qualif, d'abord avec le 3-1 en fin de match pour amener la prolongation, et le but de Benzema, le 3-2 pour la qualification. Alors, c'est d'ailleurs à ce genre de match qu'on voit la différence entre, par exemple, le Real qui a gagné 13 fois la Ligue des Champions et le PSG. Typiquement, cette fameuse zone de panique qui apparaît. Et j'ai envie de dire, par extension, ça pourrait être aussi la différence entre le Real et Manchester City, puisque Manchester City ne l'a toujours pas gagné non plus. Et j'ajouterais quand même que c'est une équipe qui a largement tendance, bon, dans une moindre mesure que le PSG, bien évidemment, mais quand même à choquer dans la plus grande des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Dans les années récentes, on peut quand même se rappeler les éliminations de Manchester City contre Monaco, à l'époque où il y avait encore Mbappé dans cette équipe, contre Tottenham, contre Lyon au moment du restart, hein, ce fameux match, une seule confrontation perdue, 3-1. Donc voilà, je pense quand même qu'il y a une grosse différence dans la gestion du mental entre les deux équipes. Plus récemment, en Liga, on a ce match contre Séville où le Real est mené 2-0 et il l'emporte finalement 3-2 avec un but de Benzema dans les arrêts de jeu. J'ai envie de dire victoire qui officialise pratiquement le titre de champion d'Espagne. Et ils ont remporté leur dernier match 3-1 à Osasuna, un match où Benzema a raté 2 pénaltys. Alors, pour finir le tour d'horizon, on peut ajouter que le Real a quand même été très bon à l'extérieur en Ligue des Champions cette année. Victoire 1-0 à l'Inter, 5-0 au Shakhtar Donetsk, 3-0 au Sheriff Tiraspol. Alors, il y a la défaite contre Paris 1-0, la seule cette année en Ligue des Champions dans un match où, rappelez-vous, Benzema était diminué. Et victoire 3-1 à Chelsea. Voilà un petit peu pour l'état de forme des deux côtés. Rayon absence. Côté City, on a Joao Cancelo qui est suspendu et on a des incertitudes concernant Walker et Stones.
Côté Real, on avait des incertitudes sur Casemiro et Ferland Mendy. A priori, ça va être bon pour eux. Il restait des doutes concernant Alaba, mais j'ai vu sur Twitter qu'il était parti du côté de Manchester avec le groupe. Donc tout a l'air de bien se goupiller au final pour le Real. Alors, niveau scénario du match, pour moi c'est assez clair. On peut se dire que City aura la possession du ballon et que le Real va essayer de leur faire mal sur la verticalité en jouant à fond la carte du jeu de transition. Alors, pour réussir ce match côté du Real, j'ai envie de penser que la bonne stratégie c'est de dupliquer le match contre Chelsea, c'est-à-dire résister en début de match avec un bloc défensif bien en place et profiter de phases de transition, j'ai envie de dire d'orfèvre, comme ils l'ont fait contre Chelsea pour leur faire mal et être réaliste devant le but. Donc à partir de là, avec tout ce que je vous ai dit, vous voyez mes pronos affichés depuis tout à l'heure, mais vous l'avez compris, je pense que vous me connaissez, ils vont partir en faveur du Real. Je trouve que, encore une fois, je le répète, mais les cotes sont vraiment folles. Alors, on a premier pari, le plus safe, le Real ne perd pas ou perd de 1, côté à 1,56. La double chance, Real ou match nul, côté à 2,25. Et la victoire carrément du Real Madrid, côté à 6,50. Avec tout ce que je viens de dire, donc vous pouvez aussi, si ça vous plaît, miser sur le dernier pari que vous voyez en bas, à savoir la qualification du Real de Madrid pour la finale de la Ligue des Champions, c'est coté à 2,85. Alors, d'autres paris annexes sur le match, je suis parti sur les deux équipes qui marquent à 1,70. C'est passé dans 5 des 6 derniers matchs du Real. Il n'y a que 4 fois cette saison, toute compétition confondue, où le Real n'a pas marqué à l'extérieur. Et il y a également seulement 3 fois où Manchester City n'a pas marqué à domicile cette saison. Alors ensuite, ça vaut ce que ça vaut, mais les deux équipes s'étaient déjà jouées en Ligue des Champions l'année du restart. Qualification de Manchester City et le pari des deux équipes qui marquent était passé dans les deux matchs à l'aller comme au retour. Donc encore une fois, je vois bien les deux équipes marquées avec cette cote à 1,70. Et pour finir, je vous ai choisi deux buteurs. Donc bien évidemment, Benzema semble évident à 2,75. Et je vais compléter avec Rodrigo, que je trouve intéressant à 6,30. Alors, pas sûr du tout qu'il soit titulaire, donc pensez à prendre le pari remboursé sinon titulaire. Par contre, là en ce moment, il est en pleine confiance. À chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Sans doute plus que Asensio, par exemple, donc il rentrera sûrement. Il a marqué contre Chelsea. Il a également marqué contre Séville. Contre Chelsea, on se rappelle, hein, c'est lui qui marque le but du 3-1, qui permet d'envoyer le match en prolongation. Et donc contre Séville, ce match qui quasiment donne le titre au Real avec cette victoire 3-2. Donc c'est intéressant, c'est coté à 6,30. Donc voilà, pour tous mes pronos sur ce match-là, vous en avez 7. Donc par exemple, sur ce match-là, si la victoire du Real vous plaît, c'est quand même coté à 6,50. Hein. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Alors, je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un bonus de 200 € offert sur Paris Young Sport en ligne. Donc, ce qui signifie que si vous posez vos 200 € sur la victoire du Real et que ça venait à passer, vous pourriez remporter 1300 €. C'est quand même une très belle somme. On parle quand même du Real de Madrid, hein, l'équipe la plus titrée sur la compétition. 1300 € si vous mettez vos 200 € sur la victoire. Et bien évidemment, hein, si le pari ne passe pas, vous récupérez les 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous trouvez la cote du Real
complètement démesuré, ou au contraire, est-ce que vous pensez que City va leur mettre une sauce et vous êtes d'accord avec le book? N'hésitez pas, on en discute dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, hein. Comme vous voyez, on essaye vraiment de développer la chaîne, de vous apporter de nouveaux contenus. Apportez-nous votre toute petite contribution avec un pouce bleu. En attendant, moi je vais aller tourner la seconde vidéo, Liverpool-Villarreal, et on se retrouve, je vous le répète, avec Léo à 18 h pour débriefer un petit peu le week-end. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!